Merci beaucoup. Il fait tard. Nous sommes venus écouter la candidate. Et ce qu'ils sont en train de chanter, c'est pas faux. Ils ont négligé Simone, elle va sortir dans l'eau. Ils ont négligé Simone, elle va sortir dans. Ils ont négligé Simone, elle va sortir dans. Ils ont négligé Simone, elle va sortir dans. Merci beaucoup. Et les gars au milieu, on va se calmer. Vous allez répéter après moi. Ils ont négligé Simone, elle va sortir dans. Merci. Allez vous asseoir maintenant parce que le général va prendre la parole. Et quand le général parle, on se tait. Quand le général parle, on sait. Silence des cimetières. Je prends la parole. Merci beaucoup. Je voudrais vous saluer. Je vais éviter les salam alek. Ce matin, avant que Maman Simone n'arrive ici, vous avez vous tous vu ce qui s'est passé. Mais c'est que tu bloques, Dieu te bloque. Ils ont voulu bloquer, Dieu a débloqué. Je n'entends rien. Ils ont voulu bloquer, Dieu a débloqué. Dieu a débloqué. Et vous voici à Djiberoua en train de chanter, en train de danser. Vous voici la paix. Vous voici la joie au cœur. Cette Côte d'Ivoire où l'Ivoirien ne voit pas comme danger son voisin. C'est cette Côte d'Ivoire-là que Simone Gbagbo veut construire. Là, on traversait tout à l'heure sous les bâches. Je voyais des musulmanes voilés. À côté d'elles, des femmes baoulées. Non loin des femmes bêtées. Non loin des femmes habillées. Cette Côte d'Ivoire rassemblée où on fait un parce qu'on veut avancer ensemble. Et le bêté n'a pas menti. Nous avons bébé. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'elle veut rassembler pour qu'elle prenne sa place là où il y a sa place dans le concert des nations. Voilà Simone et Yves Gbagbo que vous allez acclamer maintenant. Là voilà. On ne l'a pas inventée. Elle n'est pas quittée sur la planète Mars. Vous connaissez Simone Gbagbo. Vous connaissez son histoire. Elle a traversé tous les déserts avec nous. Elle a fait toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Pour une Côte d'Ivoire démocratique. Simone a servi derrière. Simone a servi au milieu. Maintenant, Simone a décidé de servir devant. On va reprendre ça. Simone Gbagbo a servi derrière. Elle a servi au milieu. En 2025, elle va servir devant. Simone Gbagbo a servi derrière. Elle a servi au milieu. En 2025, elle va servir devant. Et c'est vous qui allez l'aider à servir devant. Parce que vous voulez changer. Parce que vous voulez une vie où vous n'avez pas la peur au ventre. Vous voulez une vie où vos cacao sont transformés. Vous voulez une vie d'abord où votre mentalité est transformée. La Côte d'Ivoire des rancœurs. La Côte d'Ivoire des rancunes. Simone Gbagbo n'en veut plus. La Côte d'Ivoire de la guerre. La Côte d'Ivoire où le sang coule. Simone Gbagbo n'en veut plus. C'est pourquoi elle est candidate. Et vous, mes parents de Djiberoua, je suis venu vous confier sa candidature. Moi, j'ai été radié de la liste électorale. Mais il ne s'agit pas de ma personne. Je vous dis aujourd'hui, Simone c'est moi, moi c'est Simone. Jeune de Côte d'Ivoire, Simone c'est moi, moi c'est Simone. Parce que quand elle va gouverner, elle va porter notre cause, elle va porter nos idées. Et elle sait porter nos idées. Simone Gbagbo, son oui c'est oui, son non c'est non. Simone Gbagbo, son oui c'est oui, son non c'est non. Simone n'est pas de ceux qui disent oui le matin, peut-être à midi et non le soir. Oui le matin, peut-être à midi, non le soir. Elle est née droite, elle marche droite. Elle est née droite, elle marche droite. Et elle va redresser la Côte d'Ivoire. Elle va redresser la Côte d'Ivoire. Elle va redresser la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Elle va redresser la Côte d'Ivoire sur le plan des valeurs. Elle va redresser la Côte d'Ivoire sur le plan politique.
elles feront en sorte de respecter la vie. Parce que la femme donne la vie, la femme protège la vie. Et vous allez maintenant applaudir Simone Gbagbo. Peuple de Timeroua, des gens m'ont demandé, mais Charles, est-ce qu'avec cette liste électorale on peut gagner? Ils m'ont demandé ça. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Je vous parle depuis le Timeroua. Gens de peu de foi. C'est 2 lèvres que j'ai prises pour parler à la Cour pénale internationale. Lorsqu'on me transféré là-bas, ce voyage a été qualifié d'un voyage de non-retour. Vous, les mêmes qui me demandent aujourd'hui, est-ce qu'on va gagner? Les mêmes disaient que je ne reviendrai jamais dans ce pays. Je suis de vous. J'ai de peur de foi. Oui, quand j'étais à la CPI, on disait à mes amis qui sont là, il ne reviendra jamais. Et je leur ai dit, je vais venir. Et je suis assis ici et je leur dis, oui, avec cette liste électorale, oui, avec ce pouvoir, Simone Gbagbo va gagner. L'éléphant est gros, l'éléphant est grand. Avec sa seule patte, l'éléphant peut écraser la fourmi. Mais aller en brousse, mon grand-père m'a dit, c'est la fourmi qui tue l'éléphant. L'éléphant est gros, l'éléphant est grand. Avec sa seule patte, l'éléphant peut écraser et tuer en 1 seconde la fourmi. Mais c'est la fourmi qui règne dans la tombe de l'éléphant. Et vous voyez l'éléphant se battre à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Boum, l'éléphant est tombé. Le 25 octobre, ce gros éléphant qui se promène en Côte d'Ivoire sera mis à terre parce qu'il faut les Gbagbo. Voilà ce qui va se passer. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre, chers amis. En 2000, les mêmes, quand Gbagbo Laurent était candidat face à Gueye Robert, oh, Gbagbo va accompagner Gueye. C'est un militaire. Gbagbo va accompagner Gueye. Il ne va rien gagner. Et Gbagbo Laurent est allé. Il a terrassé le général. Ça, c'était Gbagbo Laurent. En 2005, 2025, c'est vrai, il y a Simone, mais il y a Gbagbo dedans. Gbagbo, c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est Gbagbo. Donc, là, en 2025, tel que Gbagbo avait terrassé Gueye Robert en 2000, en 2025, soit 25 ans après, apprêtez-vous, le 26 octobre, pour appeler Simone Gbagbo, Madame la Présidente de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui va se passer. Chers amis, allez voter. Ceux qui vous disent, non, si tu vas voter, c'est que tu es d'accord avec ceux qui sont pour. C'est le contraire. Si toi qui ne vas pas voter, ça fait une voix de moins. Tu cautionnes ce qui est là. Pourquoi vous voulez qu'on répète ce qu'on a déjà essayé? Et puis on espère un autre résultat. Le fou là, c'est pas celui qui est nu seulement. Hein. Le fou là, c'est pas celui qui mange dans la poubelle seulement. Hein. Le fou, c'est celui qui fait les mêmes choses et il espère un résultat différent. Lui là, il est fou. En 1995, on a fait le boycott actif. Mais un boycott très actif. À la fin, Henri Konan Bédié a organisé ses élections. Il les a gagnées. Il nous a gouverné proprement. Pendant 5 ans. Chers amis, en 2020, on a fait CNT. On a fait désobéissance civile. Le candidat Ouattara a organisé ses élections. Depuis 2020, il nous gouverne. Vous avez déjà essayé ça 2 fois. Ça n'a pas marché. Nous, on vous propose autre chose. Et cette autre chose qu'on vous présente, c'est d'aller dans les urnes et déposer votre bulletin de vote pour changer les choses en Côte d'Ivoire. Et ça peut changer. Et il n'y a pas 2 personnes pour changer ça. Il y a une femme pour changer ça. Les Libériens ont eu Sierra Johnson. Les Français ont eu Simone Veil. Nous avons Simone Gbagbo. C'est là que je vais m'arrêter. En comptant sur vous, pour ne pas dresser le lit des vendeurs d'illusions. Reste à la maison, il ne faut pas voter. Si tu ne votes pas pour Simone, c'est une voix pour Ouattara. Donc celui qui reste à la maison, le 27 octobre,
il cautionne le régime actuel. Donne ta voix à Simone et ta vie va changer. Donne ta voix à Simone et ta vie va changer. Il y a longtemps que tu as mal à la tête, tu bois Nivatine. Mon frère, je te demande d'essayer aussi Doliprane. Il y a longtemps que tu bois Nivatine, ton mal persiste. Je te demande d'essayer Doliprane. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort le président Charles Blé Goudé? C'est comme ça. Un garçon parle. Un garçon ne dit pas on m'a dit. Dit j'ai dit. Nous regardons notre pays et nous avons mal. Nous regardons notre avenir et nous doutons. Mais au fond de ce doute, il y a une flamme, celle que nous refusons d'éteindre, malgré tout ce qu'on nous a pris, malgré tout ce qu'on a brisé. Cette flamme porte un nom, l'espérance. Et aujourd'hui, cette espérance a le visage d'une femme, d'une mère, d'une combattante, Simone Évêque Gbagbo. Quand Charles Blé Goudé s'est levé à Guibéroa pour appeler les Ivoiriens à voter Simone Gbagbo, beaucoup ont entendu bien plus qu'un mot d'ordre politique. Ils ont entendu une réconciliation qui s'ébauche, une main tendue entre deux générations de lutte, une volonté de tourner la page sans renier la mémoire. Car au-delà des rancunes et des fractures, il y a une cause commune, la justice, la souveraineté, la dignité du peuple ivoirien. Nous savons que le chemin est difficile. Les alliés d'hier sont devenus des adversaires d'aujourd'hui. Le PPACI, le FPI, des frères de combat, se déchirent maintenant sur la stratégie à adopter, pendant que le pouvoir en place, lui, continue d'avancer, sûr de sa force, sûr de ses soutiens, sûr de sa machine d'État. Et pourtant, dans les ruelles, sur les marchés, dans les villages reculés, on murmure encore un nom avec respect et nostalgie, Gbagbo. Pas seulement Laurent, mais Simone, celle qui a tenu, celle qui n'a pas fléchi quand la tempête faisait rage, celle qui a connu les geôles et en est sortie debout, sans ennemi avec une mission. Nous avons vu beaucoup de femmes en politique, mais peu ont incarné à ce point la ténacité, la foi et la mémoire du peuple. Simone Gbagbo ne parle pas comme les autres, elle parle à notre fatigue, à nos blessures, à nos espérances. Quand elle dit que le cacao, le café, l'EVA et toutes nos richesses doivent enfin profiter à nos enfants, elle ne récite pas un discours, elle raconte notre vie, nos frustrations, nos colères. Elle parle au pays profond, celui des oubliés, des travailleurs, des jeunes sans emploi, des femmes qui portent seules la survie de leur foyer. Mais la question demeure, peut-elle gagner cette élection, alors que le pays semble au bord d'un nouveau blocage, qu'une partie de l'opposition appelle à paralyser la nation pour contester un 4e mandat du président sortant? Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que les élections, en Côte d'Ivoire, ne se jouent pas seulement dans les urnes. Elles se jouent dans les institutions, dans les alliances, dans les rapports de force, dans les influences extérieures. Nous avons appris à nos dépens que le vote du peuple ne suffit pas toujours à décider du destin du pays. Et pourtant, nous croyons que quelque chose change. Car cette fois, la candidature de Simone Gbagbo porte un sens qui dépasse la politique. C'est une candidature de réparation, de mémoire, de renaissance. Elle incarne la continuité d'un combat, mais aussi sa transformation, du rêve d'un homme à la détermination d'une femme, du militantisme à la reconstruction, de la colère à la foi. Avec Charles Blé Goudé à ses côtés, c'est une nouvelle alliance qui se dessine, celle de la jeunesse et de l'expérience, du feu et de la sagesse. Blé Goudé, longtemps diabolisé, a compris que la vraie victoire ne se gagne pas par les armes ni par la rue, mais par la conscience. Il tend la main à celle qui fut une figure d'autorité pour toute une génération militante et ensemble, ils proposent autre chose, un retour à la responsabilité, à la paix, mais sans oublier la justice. Pendant que le RHDP d'Alassane Ouattara vante la stabilité et le progrès, nous voyons une autre réalité, une jeunesse déséuvrée, des paysans appauvris, un pays endetté, un peuple fatigué d'attendre les fruits de la croissance qu'on lui promet depuis 15 ans. Nous voyons une démocratie sous contrôle, des institutions alignées, une opposition muselée, des médias qui chantent la gloire du pouvoir comme un refrain obligatoire. Et nous posons cette question simple, à quoi sert la stabilité si elle repose sur l'injustice? À quoi bon la paix si elle écrase le droit? Le pouvoir actuel parle d'émergence, mais quelle émergence peut naître d'une économie qui dépend toujours des marchés étrangers? Où est la fierté nationale quand le pays exporte tout brut et importe tout fini? Où est la souveraineté quand nos décisions politiques semblent dictées de l'extérieur?
Simone Gbagbo représente l'autre voie, celle d'une Côte d'Ivoire qui reprend le contrôle de ses richesses, de son destin, de sa mémoire. Elle incarne la rupture avec le néocolonialisme déguisé, avec cette habitude de mendier des aides qui nous enchaîne davantage. Elle nous invite à un sursaut africain, un sursaut moral, un sursaut spirituel. Bien sûr, la route sera semée d'embûches. Le système ne se laissera pas dépouiller de son confort sans résistance. Les manœuvres politiques se multiplieront, les médias chercheront à ridiculiser sa candidature, les puissances étrangères se tiendront prêtes à protéger leurs intérêts, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose d'inédit est à l'œuvre. Le peuple n'écoute plus les puissants, il écoute sa conscience. Et dans cette conscience collective, le nom de Simone Gbagbo résonne comme un rappel de tout ce que nous avons traversé. De la guerre à la réconciliation, de l'exil à la prison, de la prison à la liberté, de la liberté à la résilience. C'est une trajectoire qui ressemble à la nôtre, cabossée, blessée, mais vivante. Alors oui, malgré les divisions, malgré les mots d'ordre de boycott, malgré la peur, nous croyons qu'elle a une chance. Pas seulement de gagner une élection, mais de rallumer l'étincelle d'une nation fatiguée. Car même si les urnes sont verrouillées, même si la victoire politique semble improbable, la victoire morale, elle, est déjà en marche. Et c'est souvent de là que naissent les vraies transformations. Nous ne disons pas que Simone Gbagbo sera la solution miracle. Nous disons simplement qu'elle porte un sens, une direction, une cohérence que d'autres ont perdue. Nous disons que dans ce moment d'incertitude, il faut des voix qui rassemblent plutôt que de diviser, des figures qui apaisent sans se soumettre, des leaders qui se souviennent de ce qu'ils ont souffert. Nous ne voulons plus de politique déconnectée, d'élections sans peuple, de croissance sans justice. Nous voulons une Côte d'Ivoire souveraine, juste et digne et Simone Gbagbo, avec le soutien de Charles Blé Goudé et de ceux qui croient encore à la promesse de réconciliation, peut en être le symbole. Car l'heure n'est plus aux rivalités internes, ni aux querelles d'héritage politique. L'heure est à la reconstruction d'une espérance collective. Nous devons apprendre à dépasser nos blessures, à transformer nos désaccords en force commune. Le pouvoir actuel ne tombera pas par la haine, mais par l'éveil d'un peuple uni. Et dans cet éveil, il faudra des figures solides, enracinées, sincères. Simone Gbagbo en est une. Parce qu'elle n'a plus rien à prouver, et tout à donner. Parce qu'elle a souffert comme son peuple. Parce qu'elle n'a pas oublié les promesses faites dans la nuit des épreuves. Oui, nous croyons encore à la Côte d'Ivoire. Nous croyons à sa réconciliation, à sa dignité retrouvée, à sa souveraineté enfin respectée. Et si ce rêve doit commencer avec une femme debout, alors nous marcherons derrière elle. Non pas pour venger le passé, mais pour redonner un avenir à ce pays que nous avons tant aimé, jusqu'à la résistance, jusqu'à l'espérance.